Les Écritures ont beaucoup à dire sur la manière dont nous traitons les gens. Si nous avons été sauvés par Dieu et bénéficiant de la miséricorde et de la bonté du Seigneur, nous devons faire preuve de miséricorde et de bonté envers les autres. Fondamentalement, ce que nous croyons doit déterminer la manière dont nous agissons. Tous ceux d'entre nous qui ont reçu gratuitement la grâce de Dieu devons aussi l'accorder gratuitement aux autres. Dans la lettre de Paul à l'église d'Éphèse, il les encourage à être bons et compatissants envers les autres. Cette idée est répandue dans toute la parole de Dieu. Voici ce qui est écrit dans le livre de 1 Jean, au chapitre 4, verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 3, verset 8, il est écrit « Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. » Et enfin dans Luc 6, 36, « Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. » Manifester de la compassion envers les autres est l'une des principales voies pour transmettre l'amour de Dieu à d'autres personnes. Si nous n'aimons pas notre prochain, nous ne lui montrons pas non plus l'amour de Dieu. Paul dit également que nous devrions pardonner aux autres personnes dans notre vie comme nous avons été pardonnés par Jésus. Le pardon et la compassion vont de pair. Lorsque nous ne pardonnons pas aux autres, nous ne leur montrons pas le même amour compatissant que Jésus nous a montré. Un amour qui, en souffrant pour nous et à cause de nous, a permis à Jésus de dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous devons donc veiller à ne pas refuser aux autres le même amour que celui qui nous a été donné gratuitement. Si tu souhaites en apprendre davantage sur la manière d'être bienveillant, compatissant et indulgent envers les autres, tu peux lire les récits de la vie et du ministère de Jésus qui se trouvent dans les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais dès maintenant, prends le temps de réfléchir aux membres de ta propre famille, à qui tu pourrais manifester de la compassion. Connais-tu quelqu'un qui a besoin d'aide? Existe-t-il une personne à qui tu devrais pardonner? Y a-t-il quelqu'un que tu peux encourager? Aujourd'hui, tu peux témoigner aux autres le même amour, la même compassion et le même pardon que ceux que tu as reçus de la part de Jésus-Christ. Réfléchissons ensemble à cette question. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui? Voici quelques propositions de réponse que je te suggère. Il te demande de pardonner à quelqu'un qui t'a fait du tort. Ou bien, il te demande d'être bienveillant et compatissant avec chaque personne. Ou alors, il te rappelle qu'il t'a pardonné. Tu peux toujours compléter cette liste par tes propres réponses. Je t'invite maintenant à faire cette prière avec moi, si tu le veux bien. Seigneur, merci de m'avoir pardonné. Je ne suis pas digne de ton pardon, mais je sais que tu es bienveillant et plein d'amour. Je veux être comme toi. Et parce que tu m'as pardonné, je veux aussi pardonner aux autres. Aide-moi à me souvenir chaque jour que ton pardon est un don que j'ai reçu de ta part. Et libère-moi de la colère que j'éprouve envers ceux qui m'ont fait du tort. Amen. J'aimerais également te donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de ta vie. Tu peux répéter ces mots après moi. Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Par cette simple prière, je prie que le Seigneur te conduise sur le chemin de la nouvelle naissance. Trouve une bonne église qui a pour fondement la parole de Dieu. Passe par les eaux du baptême et donne à Dieu la première place dans ta vie. J'espère de tout cœur que ce message t'a encouragé. Si tu connais quelqu'un qui pourrait être également encouragé par ce message, s'il te plaît, envoie-le lui. Édifions le corps du Christ ensemble. Nous publions des courtes méditations tous les mardis et vendredis. N'hésite pas à t'abonner à notre page pour ne rien manquer. Sois richement béni.